Le studio de Savoie News présente aujourd'hui Cédric Laboret, président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Cédric, bonjour. Bonjour. On aime bien l'agriculture sur Savoie News. On vous suit régulièrement. On va même jusqu'à Paris avec vous pour le salon. Je voulais revenir un peu sur l'été qui a été très torride. Et j'imagine qu'au niveau des différentes filières de l'agriculture, ça a été un petit peu compliqué. Oui, on a eu un été de plus en plus chaud, comme a priori on risque d'avoir sur les prochaines années. Donc voilà, on a eu de la chance cette année, c'est qu'on est un secteur montagneux et du coup on a eu des orages qui ont permis un arrosage à peu près suffisant des différents terroirs de nos deux départements. Mais avec quand même la problématique des orages, on a vu notamment la grêle sur le printemps, sur deux gros secteurs et notamment un secteur viticole fortement touché. Et c'est à partir de cet automne où les vendanges ont commencé qu'on va pouvoir voir les effets réels de cette grêle. Donc le changement climatique au cœur quand même des préoccupations de beaucoup d'agriculteurs. Alors vous êtes nouvellement président depuis le début de l'année. Quelles sont les missions et les priorités que vous vous donnez dans votre mandat ? Déjà, nos missions, elles sont déjà, premièrement, de représenter le monde agricole, en fait, auprès de l'ensemble des élus, des collectivités et aussi au devant des services de l'État. Donc ça, c'est notre première mission et c'est pour ça qu'on est élu. Et puis après, il y a tout ce qui est développement, représentation de l'agriculture en tant que telle, où là, on a plusieurs choses qu'on veut développer. Premièrement, renforcer notre lien sur les collectivités, de bien remettre l'agriculture des Savoies au cœur de son territoire et qu'elle soit un vrai vecteur d'économie et de déploiement de l'ensemble du territoire. Donc pour nous, ça c'est important. Après, on a un axe fort aussi sur l'installation et la transmission. Aujourd'hui, sur nos deux départements, 50% des chefs d'exploitation ont plus de 55 ans. Donc dans les 10 ans qui arrivent, on a plus de la moitié de la population agricole à renouveler. Et du coup, c'est un challenge hyper important. Il faut vraiment qu'on y arrive et qu'on incite beaucoup de jeunes à venir vers le monde agricole, parce que c'est un métier où il y a quand même de l'avenir, où on a un métier qui est passionnant et il faut vraiment installer des jeunes. Alors la transmission, c'est un vrai problème, une vraie interrogation en tout cas, puisque comme vous le dites, la population est vieillissante au niveau des exploitations. Alors que faire ? Quelles sont les solutions que vous apportez aujourd'hui ? On a pris 2 axes de travail. Déjà, premièrement, accueillir tous les jeunes qui ont des projets. On a le point accueil installation où tout jeune qui a un projet agricole peut venir à la chambre d'agriculture et discuter avec une conseillère ou un conseiller pour pouvoir discuter de son projet et voir ce qu'il veut faire. Et là, on peut l'orienter sur le parcours à l'installation pour qu'il puisse faire mûrir son projet, l'avancer, voir si économiquement il est viable, parce que ça reste quand même une vraie économie, l'agriculture, donc il faut que économiquement le travail soit viable. Et puis on développe de plus en plus un deuxième projet qui est plutôt envers les cédants, où là on essaye en amont, vers l'âge de 58 ans, on prend contact avec l'ensemble des cédants sur nos 2 départements et où on leur rappelle que dans 5 ans à peu près ils vont devoir prendre la retraite. C'est déjà de commencer à ce qu'ils s'approprient le fait qu'ils vont devoir céder leur exploitation. Alors il y a ceux qui vont avoir un renouvellement qui a priori est déjà assuré, où là il n'y a pas trop de travail. Puis il y a toutes les exploitations où il n'y a pas vraiment de repreneurs connus, où là on essaye aussi eux de les emmener dans un parcours pour faire connaître leur exploitation, que des jeunes puissent venir voir si ça les intéresse et puis essayer de mettre en relation des jeunes qui ont des projets et des exploitations qui sont en train d'arrêter. Les pays de Savoie sont des terres fructueuses, on peut le dire, avec des AOC, avec de nombreux atouts. Est-ce qu'on s'en sort mieux que d'autres régions de France ? Globalement, on a les mêmes problèmes qu'ailleurs, mais vu qu'on a des produits avec une valeur ajoutée plus forte et aussi avec beaucoup d'outils de transformation qui sont locales, on a quand même certaines filières qui s'en tirent mieux qu'ailleurs. Je pense à la filière lait, voilà. La réussite de ces produits AOP-IGP, et notamment grâce au réseau de coopératives qui sont présentes partout sur le territoire, on a quand même une filière qui va plutôt de l'avant. Après, par contre, sur les filières qui sont moins organisées, je pense peut-être par rapport à la filière viande notamment, où là, bien sûr, on a réussi à maintenir des outils d'abattage locaux, et ça, c'est important. Mais on n'arrive pas encore assez à garder la plus-value sur notre territoire et directement sur les fermes. Et il faut qu'on travaille là-dessus pour être capable que ces filières qui sont
peut-être aujourd'hui un peu moins organisés, puissent plus s'organiser demain et être capables de ramener la valeur ajoutée dans les exploitations. Cédric, il faut protéger ces terres. Le foncier se fait grignoter tout doucement par l'urbain. C'est un vrai sujet aussi. C'est un sujet majeur. Voilà, nous, on travaille fortement là-dessus. On rend un avis sur l'ensemble des documents d'urbanisme qui sont établis sur les 2 départements. Et on suit vraiment de très près l'ensemble de ces documents. On participe aux réunions. On essaye de convaincre aussi les élus que les terres agricoles, elles produisent elles aussi de l'économie. Il n'y a pas que les zones d'activité, il n'y a pas que l'urbanisation en tant que telle qui produit de l'activité, mais que nous, pour nos produits de qualité qui font la base de notre économie et qui font aussi la valeur de ce territoire, si le jour où on aura un territoire entièrement bétonné au niveau du tourisme, il sera quand même beaucoup moins vendeur. Et il faut absolument préserver ces terres agricoles. Et surtout, si on veut avoir de la consommation de proximité avec des produits de qualité, il nous faut absolument du foncier pour être capable de le faire. Si on est obligé d'avoir des productions entièrement hors sol et hyper intensives parce qu'on n'a plus de surface, on aura, à mon avis, complètement raté l'objectif qu'on voulait se donner sur les Savoies pour son agriculture. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a 6-7 ans en arrière, on perdait plus de 700 hectares sur nos 2 départements de terre qui partaient à l'artificialisation tous les ans. C'est quand même à peu près 2 hectares par jour. C'est quand même énorme. Aujourd'hui, ce chiffre, il a été fortement réduit. Mais je pense qu'on est encore capable de faire mieux. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que cette terre qu'on urbanise, demain, elle sera quand même plus là, quoi. Je connaissais quelqu'un qui disait qu'on arrivait à labourer sur des ruines gallo-romaines, mais bon, il faut quand même plus de 1000 ans pour y arriver, donc il faudrait mieux qu'on préserve la terre tout de suite. Dernière question. Vous êtes passé d'exploitant, que vous êtes toujours d'ailleurs, à président. Est-ce que ça change la vision des choses ? Je dirais, j'ai 2 casquettes, mais j'ai bien qu'une seule tête dessous. Donc, on va dire que la vision, elle est toujours la même. Mais oui, déjà, le rythme de vie change beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qui est prenant, qui est passionnant quand même de s'occuper d'une chambre d'agriculture et de défendre l'intérêt des agriculteurs et de l'agriculture. Donc, je le fais avec plaisir. Mais c'est sûr que voilà, on connaît beaucoup plus de cas différents. On voit des tas d'exploitations différentes. On voit des tas de cas particuliers d'exploitants. C'est hyper enrichissant, hyper intéressant. Et quand je vois certaines fois les communications qui sont quand même plutôt défavorables aux agriculteurs, alors que moi qui rencontre beaucoup d'agriculteurs sur le territoire, je pense vraiment que tout le monde devrait aller voir les agriculteurs qui sont près de chez eux et ils verraient que leur vision de l'agriculture serait bien meilleure et ils auraient une opinion bien plus positive de l'agriculture. Cédric Laboret, merci d'être venu sur le studio de Savoie News. Et puis bien sûr, Savoie News aime l'agriculture et le rural. Et on y retournera régulièrement tout au long de cet hiver et cet automne. Eh bien, merci.